Ma chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance Infernale Guidance Ordre Sentimental, puisque le jour où je poste cette vidéo, on est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Alors, elle est tournée le 10 février, elle est mise en ligne le 14, tout cela pour être en toute transparence avec vous. Et on va donc parler de sentiments, puisque c'est le jour, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, la vidéo, la guidance ne va pas pouvoir parler à tout le monde, donc, eh bien, faites preuve de ressenti pour savoir si c'est bien votre histoire ou bien si elle y ressemble, mais ah non, c'est pas la vôtre quand même, peut-être. Enfin, voilà, soyez dans le ressenti tout simplement. Allez, on y va. On va démarrer avec l'oracle de Calypso et puis on va compléter avec d'autres oracles. Et puis voilà, et on y va. C'est parti. On parle de solitude, de vide, d'isolement. Vous traversez le grand désert apparemment. Alors, peut-être que cette personne est déjà dans votre vie et que vous êtes en séparation momentanée, ou bien ça n'est pas encore le cas, mais elle va arriver parce qu'on vous annonce ici un coup de foudre, le grand amour, et vous allez aller vers votre élévation avec cette personne. Donc, alors peut-être que cette personne est déjà dans votre vie, mais enfin, ou du moins, vous l'avez déjà dans le cœur, c'est possible, hein. Il y a eu un coup de foudre, en tout cas, où il va y avoir un coup de foudre, et c'est le grand amour. Mais là, quand j'ai cette carte-là, ça veut dire que c'est la bonne personne. Vraiment. Et on vous dit qu'avec cette personne, vous allez aller loin et vous allez vraiment enfin, vous élever enfin, bien, quoi. On vous parle de dualité, on vous parle du libre arbitre. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez cette carte du libre arbitre. C'est comme si, en fait, vous aviez à faire un choix entre une situation et une autre situation. Et que vous hésitez encore. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de savoir que c'est votre bonne personne, hein. Parce que vous êtes encore pris entre le mental qui vous dit des choses et puis votre cœur qui vous dicte autre chose, quoi. Alors, si vous écoutez votre cœur, le choix est clair, hein. Vous allez droit vers cette personne, vous dites, allez, c'est bon, on se met ensemble parce que c'est toi et je le sais. Maintenant, vous avez ce fichu mental, parce que si j'ai ça, c'est que vous avez quand même un mental bien, bien actif et qui vous met des doutes et qui vous laisse supposer que c'est peut-être pas la bonne personne ou autre chose. Vous n'êtes pas sûr. Faites attention à votre entourage, parce qu'on me dit que votre entourage n'est pas positif. On me dit que votre entourage n'est pas tout à fait d'accord pour cette relation, quoi. Parce que, alors, il y a plusieurs personnes qui ont des motivations différentes. Mais entre vos amis et votre famille, il y a quand même des personnes qui font tout pour vous éloigner, hein, l'un de l'autre. Il y a des gens qui pensent que cette personne que vous avez dans le cœur n'est pas la bonne personne pour vous, parce que elle n'est pas peut-être du même milieu social, parce que peut-être que elle n'est pas assez intelligente. Ça, c'est vite fait, hein, c'est leur point de vue, ou pas assez stable, ou un peu trop, hein, pas assez stable, quoi, ou bien qu'elle a des défauts qui leur conviennent pas à eux, hein. Enfin, pour X raisons, donc on a ça. Il y a aussi des gens qui, dans votre entourage, qui peut-être, vous avez plusieurs toxiques, hein, qui vous tournent autour de ce que je vois, hein. Vous avez d'autres personnes qui sentent que vous seriez heureux avec elles, mais ils n'ont pas envie. Parce que comme vous allez vous engager avec cette personne, vous allez tellement être heureux avec cette personne, bah, vous allez être pas mal avec elle et moins avec eux. Et ils n'ont pas envie de vous voir vous éloigner d'eux. C'est très égoïste, hein, mais ils se disent, ah bah oui, mais s'il est heureux avec elle, nous alors, il va nous oublier, on va moins le voir. Vous voyez, écoutez votre cœur et n'écoutez pas les gens autour de vous parce que même s'ils ont l'air d'être heureux pour vous, ce n'est pas les apparences qui comptent, c'est le fond. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez des personnes qui vous diront, ah, t'es heureux, là, t'as trouvé la bonne personne, ça y est, grand sourire, ils sont contents en surface. Mais vous sentez au fond de vous, si vous êtes bien connecté à vos ressentis, hein, vous sentez qu'il y a un truc qui coince quand même, et vous vous dites, c'est curieux, il a l'air heureux quand je regarde son beau visage bien souriant. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Il n'a pas l'air heureux au fond de lui. Vous sentez à ces vibrations que ça sonne faux. Vous le sentez en vous. Parce que si vous vous connectez à vos ressentis, ça tiraille, ça pique. Vous ne vous sentez pas confortable. Il y a un truc qui va pas. Vous ne savez pas quoi. Mais vous sentez que c'est pas authentique ce qu'il vous montre, votre autre, là, enfin, pas votre autre, hein, mais la personne qui est en train de vous dire qu'elle est heureuse pour vous. Soyez dans les ressentis parce que c'est ça qui ne vous trompera pas. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous faire croire qu'ils sont heureux pour vous alors qu'ils veulent votre chute, quoi. En tout cas, ils vous veulent pour eux.
Et ils veulent pas votre bonheur avec un autre ou une autre. Enfin, mettez dans votre contexte, hein. Donc, voilà. Eh oui, oui, mais il y a des gens comme ça, il y a de la jalousie, peut-être qu'eux ne sont pas heureux dans leur vie, ils sont peut-être un vide dans leur vie et que vous comblez ce vide parce qu'eux sont peut-être seuls et qu'ils sont contents d'avoir votre compagnie. Mais bien sûr, si vous êtes engagé avec un autre, eh ben, vous allez lâcher cette compagnie-là pour être avec votre autre. Tiens, et puis ça, ils n'ont pas envie, hein. Vous voyez, on a la manipulation. C'est pas votre autre, la manipulation, hein. C'est votre entourage qui vous manipule. Voilà, c'est ce que j'ai dit, hein. On vous dit d'avoir confiance en vous, mais d'avoir confiance dans votre lien aussi, hein. Et on a ici la carte de se secouer le cocotier. Ce que l'on m'indique ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a tellement écouté son entourage qu'il a pris de la distance et que du coup, il est plus très sûr de s'engager. Et là, vous avez vos guides, l'univers qui dit, oh, 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 tu vas pas lâcher le lien là, n'écoute pas les autres. Et du coup, parce que vous n'écoutez que votre entourage et pas votre cœur, eh bien, vous prenez de la distance, mais vous perdez du temps. Et du coup aussi, eh bien, enfin, il y a un timing divin. Et vous êtes en train de le faire sauter, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Et que du coup, bah, bougez-vous, quoi. Parce que si vous ne faites pas les choses, eux, enfin, parce que là, c'est sympathique quand je dis ça. Mais le divin, s'il a décidé que vous deviez être avec votre belle personne à telle date et que vous êtes en retard, ils vont commencer à piquer, hein. Donc, ça va être un peu douloureux, quoi. Alors, piquer, pourquoi? Parce que si vous là, ce qui vont, par exemple, dans ce cas de figure-là, vous êtes tellement proche de cette famille ou de ses amis, mais je pense que c'est plutôt des membres de la famille, même si ça pourrait être des amis, qui vous disent du mal de votre personne pour vous garder pour eux, le divin va se dire, ah bon, il préfère ses amis là à sa belle personne de cœur. Bon, et bien, puisque les amis mettent de la pagaille dans ce lien, nous, ce qu'on va faire, ça c'est les guides, hein, on va mettre de la pagaille dans l'autre lien. Donc, ils vont créer des incidents, hein, avec ces fameuses personnes que vous écoutez si bien. Donc, votre ami, vous allez vous fâcher avec votre ami ou avec ce membre de la famille qui vous dit des choses fausses sur votre autre. Et c'est là qu'il va y avoir une rupture du lien, non pas avec votre autre, mais avec un ami, avec un membre de la famille, avec quelqu'un qui n'est pas bon pour votre lien. Alors vous allez prendre de la distance avec eux, pour le coup, pour pouvoir vous rapprocher de votre autre. C'est ce qu'ils vont provoquer, hein, voilà. Parce que vous êtes en train de vous dévier. On n'avait pas ça tout à l'heure? Si c'est ça. Vous courez le risque de vous dévier de votre chemin de cœur, on va dire. Et là, ce qu'ils me disent, c'est que la personne que vous avez dans le cœur, là, elle est unique pour vous. Donc là, ce que je comprends de ce qu'ils me disent, c'est que la personne à laquelle vous pensez, c'est votre moitié d'âme, votre flamme jumelle, disent, comme on dit de nos jours. Les anciens disaient la moitié d'âme, puis voilà. Ma moitié qui disait toujours, de nos jours, on dit la flamme jumelle, ça fait plus poétique sans doute. Enfin bref, peu importe. Et que, il n'y en a qu'une dans le monde, hein. On n'en a qu'une. On n'en a pas deux comme ça. Alors, vous vous dites que peut-être vous vous êtes trompé. Si vous écoutez votre famille ou vos amis, là, vous vous dites, je me suis peut-être trompé. Non, 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 parce que vous n'en avez qu'une. Et si vous lâchez ce lien-là, ils me disent, vous serez malheureux toute votre vie. Parce que vous chercherez toujours l'amour, mais vous ne serez jamais satisfait en amour ailleurs avec d'autres personnes que cette personne que vous avez dans le cœur. Là-dessus, ils sont clairs et nets. Ils disent, c'est cette personne-là, ça ne sera pas une autre. Et si vous refusez de le voir, eh ben, vous mourrez malheureux. Ben, ayez de la gratitude. Voilà. Ayez de la gratitude parce que l'univers a mis sur votre route la belle personne, votre moitié d'âme. C'est quand même pas souvent, hein, que les gens rencontrent eh bien, leur moitié. Vous avez des gens qui vont passer toute leur vie à chercher la bonne personne, hein. Et puis quand ils vont mourir, eh bien, ils auront eu plein d'histoires d'amour sans issue. Et oui, parce qu'ils n'auront pas trouvé justement la bonne personne. Donc, ayez de la gratitude parce que voilà, mais il y a des compréhensions à avoir quand même, hein, parce que si vous privilégiez ce que vous dit votre entourage et pas ce que vous dites votre cœur, c'est que vous manquez de confiance en vous quand même, hein. Il y a quelque chose à travailler là-dessus, hein. Par rapport à une blessure d'âme, une blessure, ça c'est vous, voyez, hein. Ouais, ça, ouais. La tristesse, là, c'est parce que vous n'êtes pas ensemble. Alors, j'ai la carte des secrets. Alors là, avec la carte des secrets,
on pourrait dire qu'il y a un amour un amour secret, qu'une personne pense à vous sans vous le dire et vous aime sans vous le dire. Mais c'est peut-être aussi, et là plutôt dans votre cas de figure à vous, que c'est un amour secret. Alors apparemment pas secret pour tout le monde, puisque vous avez fait confiance à certaines personnes. Certaines personnes sont au courant de votre liaison, même si elle est, bon là, ça n'a pas fonctionné pour le moment. Et que du coup, mais oui, vous devez avoir quelques regrets de leur avoir dit que, vu les résultats, mais enfin bon. Oui, il y a quand même des gens, vous tenez secret quand même par rapport à certaines personnes. Il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, vous ne voulez pas que cette relation soit connue, su. Bon, je ne sais pas, il y a l'idée d'un secret en tout cas. Là, on vous dit que quand vous serez ensemble, il va y avoir un vrai partenariat, une belle entente, une osmose, et que ensemble, vous allez pouvoir construire des choses, mais solides, hein, parce que le lien, déjà, bon, il va falloir le solidifier, parce que un conseil, quand vous serez vraiment ensemble, encore, si on imagine que vous avez déjà été ensemble, que les autres vous ont séparés et que vous êtes de nouveau ensemble, tenez-les à l'écart, c'est toxique là, parce qu'ils vont revenir polluer le lien, hein. S'il y a bien quelque chose à faire, c'est mettre de la distance par rapport à ses membres de la famille, là, hein, ou ses amis, si ce sont des amis. J'ai plutôt l'idée que c'est de la famille et assez proche en plus, hein. Mais voilà, vous voyez, il y a la carte de la jalousie et des envies. On n'avait pas de la jalousie tout à l'heure? Bon, on l'a ici, hein. Jalousie, envie. Bon, vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir heureux ensemble, hein, je vous l'ai dit, hein. Donc, on a ici, alors le changement de trajectoire, c'est que justement, vous suivez ce que vous ont dit ces gens-là, c'est toxique. Et que justement, il faut changer de trajectoire, c'est-à-dire revenir au lien quand eux ont, parce que eux vous détachaient de votre belle personne, eh bien, justement, changer de trajectoire, bon, ça en fait demi-tour, retourner vers cette personne parce que vous devez être ensemble. On parle d'un équilibre qui va être retrouvé de toute façon, hein. Mais on vous dit bien, on a ici des choses à apprendre. Il y a l'idée d'un apprentissage. Vous savez ce que vous devez apprendre ici, c'est d'écouter votre cœur et pas l'extérieur. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous savez au fond de vous, si vous êtes honnête avec vous-même et si vous prenez le temps d'écouter vos émotions, vos ressentis, vous savez que c'est cette personne-là et pas une autre, hein. Et on vous dit que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'apprendre à vous prioriser aussi. Parce que votre entourage, ben, de ce que je vois, des images qui me sont données, c'est que votre entourage aime bien votre côté très généreux, quoi. Le fait que vous les aidez bien, vous êtes toujours là pour prêter main forte quand ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelqu'un pour bricoler parce que voilà, ils savent pas, on va dire, je sais pas, vous avez peut-être une mère ou un frère ou une sœur, peu importe, qui a besoin qu'on vienne changer son robinet, par exemple. Je dis un exemple, hein, tout à fait bateau, son robinet qui fonctionne plus, au lieu d'appeler le plombier, non, il vous demande à vous parce que vous êtes très bricoleur, vous savez le faire et qu'elle sait très bien que vous allez vous déplacer pour le faire. Et pendant que vous changez un robinet, eh ben, vous êtes présent, vous êtes là, et vous a pour vous, comprenez, vous êtes sa chose, quoi, en quelque sorte. Enfin, peut-être pas jusqu'à là, mais en tout cas, voilà, des gens qui ne savent pas se passer de vous. Vous êtes irrésistible, mais peut-être pas pour les bonnes raisons de ce que je vois de cet autre côté. On parle de finances, d'économie. Ah mon Dieu. Ce qu'ils me disent, c'est que vous êtes généreux, vous donnez, vous entretenez votre famille, peut-être bien. En tout cas, vous l'aidez bien, hein. Et bien ça aussi, ah, c'est donc ça aussi, hein. Il y a des gens qui se disent, oh là, mais il va plus nous donner à nous il va nous oublier, il va être avec l'autre. Nous, on va plus compter. Alors du coup, ben, on va plus avoir une aide, hein, voilà. Ouh là là, ils sont très toxiques, hein. Bon, sans jugement, allez. Ah oui, ça existe, que voulez-vous? On parle d'amour de soi. On vous dit de prendre du temps pour guérir des blessures de l'enfance, probablement, hein. En tout cas, de revenir à vous, pour prendre du temps pour faire des guérisons sur vous-même. Il y a des compréhensions que vous êtes censé avoir eues déjà, hein, par rapport à ça. Et on vous dit, revenez à vous, pensez vos blessures, me dit-on. On a fait beaucoup avec cet oracle-là, hein. Oh là là. On va prendre d'autres cartes, on va prendre lesquelles?
Non, Médéor, non, j'ai pas envie. Elle risquerait de. C'est pas toujours positif avec Médéor, alors je préfère pas. Enfin, même avec les autres non plus, mais alors Médéor, je me méfie un peu quand même. On va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, allez, pour continuer. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, il y a encore la carte de la trahison ici, de la jalousie ici. On vous parle de sincérité, de fidélité. On vous dit que votre autre est fidèle, hein. Donc, si vous vous posez des questions là-dessus, hein, on vous dit non, non, votre autre est fidèle. On parle d'un regain. Ça va repartir, hein, voilà. On vous dit le bonheur sera avec cette personne-là. On insiste, hein, là-dessus. Ils insistent, hein, parce que justement, vous avez tendance à. Bref. Hmm. On va faire les choses en ordre. Vous passez de ça, donc la rupture, hein, provoquée par à ça. Enfin, disons que vous êtes dans cet état-là, mais ça, c'est pas parti quand même, hein. C'est toujours bien dans votre cœur, hein. C'est d'autant plus souffrant que justement vous aimez cette personne, mais que voilà. Mais on va vers là, hein, un engagement avec cette personne, parce que vous savez que c'est la bonne. Au fond de vous, hein, vous le savez, hein. On va prendre l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, tout petit, tout mignon, tout tient dans la main comme ça, j'adore. Et puis on va voir un petit peu ce qu'il va nous dire, et puis après on finira par une carte de fin, comme j'aime bien prendre ce que les guides ont à nous dire là. La carte de fin, quoi. Votre lien est protégé. Mais là, le labyrinthe, on vous dit que votre mental, ça y va, hein. Vous êtes jamais en repos, en fait, hein. Dans votre tête, ça se bouscule, hein. C'est jamais paisible, hein. C'est ce que vous savez, l'image qu'il me donne, ils sont terribles quand même. Il me donne une image, il me montre que c'est pas une tête que vous avez, c'est un volcan. Ça chauffe, ça fume. Oui, mais un volcan en éruption, hein. Voilà, ça fume, c'est très actif. Enfin, c'est l'image qu'il me donne. Mais vous savez, les images que j'ai parfois. Bon. Eh bien, la rencontre est annoncée. Vous allez vous retrouver ou vous rencontrer. C'est vous retrouver. Allez, un message arrive. Vous voyez, ça vient, ça vient. Ne désespérez pas, c'est bon. Ah, je peux pas la montrer celle-là. Les autres, c'est bon, oui. Parce qu'elle est trop dénudée avec sur YouTube. Alors attention, la chaîne censure. Donc, on vous parle de force retrouvée, mais de force sur le lien. Ce que l'on me dit, c'est que, d'accord, on vous a mis la pagaille dans votre couple là. Ça a été un peu autorisé un certain temps parce que vous aviez des compréhensions à avoir. C'est ça aussi. Vous savez, rien n'est du fait du hasard, hein. Le divin a autorisé cette distanciation, ce fait enfin, que les autres avaient tellement d'emprise sur vous que vous écoutiez plus l'extérieur que votre cœur. Mais tout ça, c'était aussi des leçons de vie, quoi. C'était pour que vous appreniez à vous écouter vous et à cesser d'écouter l'extérieur. Parce que ce que l'on me dit, c'est que vous n'avez pas suffisamment fait confiance à vos propres ressentis. Vous avez trop souvent donné le pouvoir aux autres au lieu d'être dans votre propre pouvoir intérieur, quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous allez retrouver la force aussi sur le lien, parce que là, vous avez compris que si vous écoutez les autres, vous êtes bah, malheureux, quoi. Et que quand vous allez reprendre ce lien, déjà, il va être plus fort, mais surtout là, vous n'allez plus vous faire avoir par les autres. Et que là, avec les compréhensions que vous avez, le lien va reprendre, mais quand vous allez être ensemble, ça va être du solide, mais alors personne va pouvoir y mettre un terme, hein. Là, vous avez compris par la souffrance, mais vous avez compris. On a le rire, on me dit ici qu'ensemble, ça va être vraiment une osmose. Ensemble, vous allez avoir des éclats de rire. Vous êtes heureux, mais heureux comme vous ne l'avez jamais été. Vous avez, me dit-on, le sentiment que vous avez été heureux parfois parce que vous aviez des relations comme ça qui vous rendaient heureux un temps du moins. Ils me disent, si vous saviez à quel point vous n'étiez pas si heureux que cela, parce que quand vous êtes souri avec cette personne-là, la personne de votre cœur, la vraie, votre autre, votre moitié d'âme, avec cette personne-là, vous serez là, vous saurez ce que c'est que d'être heureux. Parce que jusqu'à présent, vous avez cru l'être, vous ne l'avez jamais été en fait. Mais il faut avoir trouvé le grand amour de sa vie, le véritable, pour savoir ce que ça peut vouloir dire un amour pareil. Parce qu'autrement, on a une idée du bonheur, on se dit oui, jusqu'au jour où on a cette personne dans sa vie. Et c'est la perle rare, et c'est vraiment, et là, ça.
Vous allez vers le paradis, quoi. Bon, en tout cas, vous serez heureux. On va aller voir avec les dernières cartes, les cartes de fin. J'aime bien celle-là. Allez, à nous, à nous. Donnez-nous des belles cartes, s'il vous plaît, là. Quand je dis ça, je me méfie parce qu'ils sont capables de me donner Oui, c'est ça, c'est une éducation. On parle encore d'apprentissage. Oui, c'était un apprentissage, ça je l'ai dit. Mais attention, vous avez refoulé vos émotions, vous avez refoulé vos sentiments, vous avez refoulé votre autre, vous avez refoulé votre autre et vous le regrettez. On vous parle de retrouvailles, hein. On insiste bien, ce lien n'est pas fini parce qu'il n'est pas destiné à être fini. Ils y veillent hein, là-dessus, hein. Et ils me disent, les autres, ils vont être verts de rage. Les autres, ils vont, mais alors, ah, ils vont vraiment être furax, hein. Mais c'est vous dire, ils me disent que vous allez les voir sous leur vrai visage. Ils me disent que ces personnes que vous avez cru être vos amis, parce que peut-être aussi parce que c'était simplement des membres de votre famille, et que vous avez cru qu'ils vous aimaient bien, c'est terrible ce qu'ils me disent, mais vous allez voir tomber les masques et vous allez voir leur vraie nature. Et vous allez vous dire, non d'une pipe, j'ai cru pendant toutes ces années que c'était des personnes qui voulaient le bien pour moi, qui m'aimaient assez pour vouloir que je sois heureux. Et là, quand je suis heureux avec cette personne, eh bien, ils, ils sont pas hostiles, quoi. Ils sont agressifs, peut-être. Vous verrez, les réactions qu'ils auront ne seront pas des bonnes réactions de quelqu'un qui se réjouit de votre bonheur, quoi. Parce qu'ils vous ont aimé pour eux-mêmes, pour les services que vous pouviez leur rendre. C'était très égoïste. Mais l'égoïsme, c'est pas de l'amour, comprenez bien. C'est possessif. Le poids des larmes, vous êtes malheureux parce que tant que vous êtes éloigné de cette personne, vous êtes malheureux. Parce que elle est votre bonheur. Vous le savez au fond de vous, hein. J'adore quand ils font ça. Elle est votre bonheur. Ils me sortent la carte du bonheur. Elle est votre bonheur. On vous invite à rester calme. On vous invite à trouver le calme à l'intérieur de vous. Alors peut-être parce que, après avoir entendu ce que vous venez d'entendre, ça va peut-être vous faire sortir de vos gonds et vous dire, bon sang, je me suis fait avoir par des gens qui étaient censés m'aimer. Et vous allez peut-être vous énerver et peut-être que vous allez vous dire, c'est qui? Que vous allez vouloir en découdre avec des gens qui vous ont pas voulu heureux, mais non, non, laissez tomber. Laissez, laissez. Restez calme, laissez. De toute façon, ils vont avoir leur retour de karma parce que s'en prendre à un lien sacré, parce que là, on est sur un lien sacré, c'est pas une bonne idée, hein. Donc, vous en faites pas. Laissez faire l'univers. C'est ce que je dis toujours. Quand les choses ne vont pas bien, laissez faire l'univers, hein, tout simplement. C'est pas la peine de chercher à se venger. Alors, on parle pas de vengeance, mais peut-être que vous allez vous énerver. On dit non, 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 restez, laissez tomber, quoi. C'est douloureux aussi parce que ce sont des personnes à qui vous avez fait confiance et puis vous vous rendez compte que ben non, c'était pas ça quoi. Mais voilà, je dis, revenez à vous, soyez heureux avec la bonne personne et puis il vaut mieux avoir moins d'amis mais des amis sûrs plutôt que beaucoup d'entourage et puis mais des gens qui sont pas sincères, des gens qui voilà qui vous trouvent intéressant parce que vous pouvez leur apporter des choses quoi tout simplement. Mais le jour où vous leur apportez plus rien, ben vous voyez que vous n'existiez pas dans ça dans leur cœur, quoi. Bon, alors, reprenez vite avec cette personne, bon sang, et soyez heureux, quoi. Oh là là. Je vous souhaite le meilleur. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous aime, je vous embrasse. Allez, à très vite pour de nouvelles guidances. Passez une belle Sainte-Valentin, même si c'est tout seul avec votre chat, votre chien ou je ne sais quoi, vos amis peut-être qui sont comme vous des célibataires. Allez, après tout, hein. En attendant, soyez heureux en tout cas. À très vite pour de nouvelles guidances.